Bienvenue à Barcelone. Bon les amis, première étape, gare Montparnasse et ensuite Agen. Je suis arrivé à Agen. Là j'ai déjà une première quête que je dois faire. En fait là j'ai un nouvel objectif. J'ai pas de filtre ND, donc un peu comme des lunettes de soleil qui vont dessus. Et du coup tout est trop lumineux. J'ai trouvé quelqu'un qui peut me vendre un filtre. Je vais d'abord aller retrouver Thibaut, avec qui je passe la semaine à Barcelone. Ça va être incroyable, je vais tout vous expliquer, il y a pas mal de choses qu'on doit faire. Mais avant du coup il faut aller chercher le filtre. Je pose à l'arrière ça? Non, si c'est... Voilà, mais il est tout neuf, c'est à ma copine en fait. Ouais. Un peu tout, mais très pop, rap. Ah ok. Ouais. Cinématique aussi, je fais. Moi je fais un vrai cinématique, beaucoup de musique. Moi je suis pianiste. Merci. Musique, yes. Première quête résolue, incroyable. Le mec à qui on a acheté le filtre, il fait de la musique aussi. Du coup Thibaut il a pu parler comme vous avez entendu là. Tu sais que je filmais. Ah, tu filmais? Oui je filmais. Il fait de la musique il paraît, à un studio et tout. Et comme nous, bah du coup, ce pourquoi on fait le séjour, de faire quelques vidéos pour le lancement aussi de notre studio. Donc vraiment la coïncidence est incroyable. Ça fait 4 heures qu'on est en route. On arrive bientôt à Barcelone. Mais là qu'on arrive à Barcelone, il y a ça qui s'est affiché sur les portables. Un espèce de message d'alerte. On est en alerte vent violent. On n'avait pas prévu ça. Et là, en gros, pour vous expliquer un peu la galère, on n'a pas d'Airbnb, on n'a rien réservé. En gros, on a un sac de couchage chacun et on va dormir dans la voiture, je pense, ce soir. Là, le but, en gros, il y a Thibaut, il connaît quelqu'un qui habite à Barcelone et du coup, on va devoir, on va aller le voir ce soir vers 21 h. Et après, l'objectif, c'est de trouver un endroit pour dormir. Ça y est, on est arrivé à Barcelone et en plus... Attendez ça. Putain la vue mec. Maintenant l'objectif c'est de retrouver son pote pour aller manger des tapas. De fou. Incroyable. On se retrouve dans un parking d'un Basic Fit. Tenez-vous bien, il est minuit 30. Bah pour réussir à se doucher tout simplement parce que du coup ce soir on va dormir dans la voiture. Mais c'est cool d'être propre quand même. En vrai le Basic Fit ça c'est vraiment cool pour ça. On a accès aux douches. Vraiment ça fait vraiment les vagabonds tu sais. En vrai, c'est pas trop stylé d'être un vagabond quand même. Ah ouais tu trouves pas? Je sais pas. Je sais pas, il y a un côté péjoratif dans le truc quand même. Ouais, c'est un peu. Ah c'est pas voulu. Oui. Mais si c'est voulu, c'est stylé, genre en mode richer, Oui. c'est un vagabond. C'est vrai, ouais. Oula, l'objectif, s'envoyer une petite séance. Il est stylé en vrai. Je rappelle qu'il est minuit et demi et qu'il y a gavé de monde en vrai. On parlait avec un mec de la salle qui a vu la caméra et qui du coup m'a parlé de specs, de vidéos, de caméras, de plein de trucs, genre il nous a fait grave la discussion. J'adore ce genre d'interaction, genre grave spontané qui sort de nulle part. Allez, maintenant objectif dodo, j'ai mis les lentilles, mes lentilles de nuit dans le Basic Fit, j'aime pas du tout, c'est un peu crado, mais Putain, obligé. ouais. Maintenant direction un spot pour dodo, et en vrai on vous dit à demain. À domani. Attends, comment on dit en espagnol? Alors là, mec. Nuit 2, 4 heures. Et des bourrasques d'enfoirés. Faut vraiment que je te montre un truc. Bon, on a dormi en vrai 2 heures de plus.
Mais franchement, il y a vraiment beaucoup de vent. Ça va être chaud là pour faire les vidéos qu'on voulait faire. Si je plisse les yeux, c'est normal. Je vous ai dit hier, là, j'ai les lentilles. Pour expliquer un peu si vous connaissez pas, mais j'ai des lentilles de nuit. En gros, j'ai une myopie. Et la myopie, c'est une déformation de la cornée. Donc il y a l'œil qui est plus allongé. Et du coup, j'ai des lentilles de nuit qui corrigent ça, un peu comme une gouttière pour les dents. Pour revenir à l'objectif avec le studio là de ce week-end, on voulait faire 2 vidéos par jour et on filme la prod sur place à chaque fois. On fait un peu un concept de un lieu, une prod et le but c'est d'avoir plein de vidéos à poster sur le compte pour être un peu plus actif sur notre compte du studio. Il y a vraiment une belle tempête qui se prépare et demain en plus il y aura de la pluie. Mais par contre, là ce que j'aime trop avec le vent, il y a un petit côté, je sais pas, apaisant. Le bruit du vent là comme ça dans les arbres. Je sais même pas si on l'entendra au micro avec tout ce vent, mais... Mais on est trop éclaté en fait. On va arriver au logement, on va dormir juste. Bon, le tour il va être vite fait. Il y a juste un canapé, une chambre. En vrai non. Il y a une chambre, voilà, avec un petit balcon qui donne sur la rue. Et une salle de bain bien propre, cela dit. Sachant qu'il y a 24 heures on n'avait rien donc on va pas se plaindre. Mais maintenant, dodo. Bon. On est le matin, enfin on est le midi, là on va aller manger. Ce matin du coup, on s'est levé un peu plus tard. On a dormi 11 heures quand même je crois. Non, franchement ça faisait du bien d'avoir enfin un lit. Et là ce matin du coup on bossait un peu sur les vidéos. D'ailleurs si vous voyez une différence d'image, j'ai pas mal appris là. C'est vrai que c'est un truc que je trouve qu'on monte pas beaucoup dans les vlogs, les vidéos ou n'importe quoi qu'on voit sur YouTube. Et même les réseaux sociaux en général. C'est la complexité de faire une belle image. Moi forcément en tant que vidéaste ça m'intéresse de fou. Sachant que c'est aussi un peu mon métier. Et là pour le coup ce matin j'ai beaucoup appris parce que je me suis rendu compte tout simplement que j'exposais mal, je mettais une mauvaise balance des blancs souvent sur mes plans et là je le voyais par exemple avec les premiers plans du vlog et pour le coup ça j'aimerais bien continuer de partager ça aussi, un peu l'envers du décor de faire des vidéos et du coup de faire la colorimétrie c'est un sujet qui me passionne et ça aussi j'ai envie de le partager. Du coup j'ai envie de te montrer comment avoir une belle image. En fait, j'ai fait des tests de justement le plan d'avant. Franchement, la différence, elle est abusée. Ce que je pouvais faire avant, comme ici, je fais une position bizarre, j'essaye de montrer mes dents parce que très souvent sur une mauvaise colo, on voit les dents jaunes et ça pardonne pas, ça t'a l'air con un peu après. Du coup, tac, j'ai fait ce genre de test. Là déjà, c'était vraiment beaucoup mieux. Alors ça va, je faisais déjà des bons plans et là je vois que c'était juste une erreur de colorimétrie. Là j'ai pu corriger, c'était déjà beaucoup mieux. Et on voit déjà qu'il y a encore les dents un peu jaunes justement. Et alors que là, j'ai réussi à faire quelque chose qui était même presque beaucoup plus cinématique, même sur les dents, et tout passe bien, donc pour moi là c'est beaucoup mieux. Donc là si vous voyez la colorimétrie changer sur les prochains plans, c'est que j'ai réussi à m'améliorer un peu. Et d'ailleurs sur les prochaines vidéos aussi, c'est un signe que je m'améliore. Mais là cet après-midi, on va faire le musée, et comme il pleut là c'est parfait. Et c'est aussi ça un peu la réalité de voyager d'ailleurs. Là on a fait une grosse nuit, des fois on a un peu l'impression de perdre son temps quand tu dors beaucoup, ou comme forcément quand t'as une grosse journée, t'es obligé de récupérer à un moment donné. Mais en vrai ça fait partie du truc, hein. Et là aussi, la réalité c'est aussi des fois il pleut quoi. Tu fais pas grand chose en vrai, le musée. Mais là ça va, normalement demain il fait beau. Bon. Je fais la pub pour Symbiotic Studio. Un super studio, je sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a rien d'écrit comme quoi on peut pas toucher le piano. Je sais pas si on a le droit. Joue bien, t'as le droit. Si tu joues pas bien, t'as pas le droit. On entre dans le musée peut-être. On s'est arrêté au premier instrument.
Ah si. Oh bordel, j'adore. Oh mec, c'est abusé. En vrai, je veux trop voir ta réaction sur chaque instrument. Oh le sax mec. Un instrument comme les verres en cristal avec des petites tiges qu'on peut frotter avec des doigts humides pour faire sonner ça. Tu peux en jouer là du coup? Fais-toi plaisir. J'espère que vous avez reconnu. Il y a un cours. Il va avoir une petite tête. Je suis trempé. Le matcha, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous aimez pas? Moi j'ai goûté, franchement mec ça goûte pelouse, genre, je sais pas. Après il paraît que pour goûter la première fois, il faut vraiment goûter un très bon. Sinon ça te dégoûte direct. Parce que vraiment genre c'est soit il a goût de pelouse, soit il a le bon goût. J'ai peut-être goûté le mauvais, je sais pas. Ça y est on est rentré et on repart parce qu'on a vu une petite fête. Ouais. Enfin on a entendu de la musique. Oh. Elle se rapproche, on dirait. Du coup, on a envie d'aller voir. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air stylé, ouais. Si on ne retrouve pas, c'est peut-être que voilà, on a disparu dans une fête un peu bizarre. Parce que là, pour l'instant, ça sent juste les herbes de Provence. Là, on est un peu bloqué. On pas comprendre, ouais. On a fait le tour, mais Mec, on était là-bas. c'est au milieu de la cambrousse. Ça paraissait loin. Là-bas. Et en fait, c'est C'est pas là. comment y aller. C'est par là, mec. Hein. C'est pour ça qu'il y avait un mec qui était masqué tout à l'heure. Je sais pas comment y accéder. C'est entouré de grillages. Et je sais pas à quel point Faudrait- c'est une fête qui est autorisée. Clandestine, ouais. Ouais. On y va, tu crois? Faut passer par là, par le mur. Genre là, mec. Hola, Hola. ¿puedo entrar? Es una fiesta? Sí, venirse. Vale, hay una escalera aquí. Posible de... Sí, ¿dónde vamos? Okay, go. Welcome. Ah, franceses. Oui. Sí. Ah, venga. Allez, let's go. Tu filmes là depuis tout à l'heure? Génial. Bon, bah ils ont des bières et des mojitos. Mec, je sais pas dans quoi on s'embarque là. Mec, c'est incroyable. Mec, c'est what the fuck. Les gars, je sais pas qu'est-ce qu'on fout là avec, c'est incroyable. C'est une espèce de cabane. Et ils font la fête. Il y a un espèce de gros skatepark à côté. Ils font tous un peu du skate quand même, j'ai l'impression. Ouais, je crois que Un peu c'est... clandestin et c'est pour le carnaval. Peut-être que le mec, regarde, C'est en plein milieu de la ville. de la ville, mais vraiment, dans un espèce de bosquet, genre. Vraiment, dans un skatepark abandonné en vrai. Quand elle nous a dit de faire comme à la maison, on dit on se prend un truc sinon. On dit est-ce tout ça? Ah bah mec, c'est ma maison, bah, ok. Ouais, en vrai, il nous a donné deux. Ah, c'est gentil. C'est hyper ghetto là. Oh mec, c'est quoi ça? Est-ce qu'il se rappelle? Il y a un mec qui est passé comme ça, maintenant c'est nous, on va faire ça. Mec, on va vraiment faire ça là? C'est hyper dangereux là. Je sais plus mec. Vas-y! Incroyable mec. C'était drôle? Ah vraiment c'était incroyable. T'avais ton texte? J'ai vraiment pas envie de les perdre quoi. La inglés? A little bit. A little bit? A little pop. P.O. P.O.P. Antes había un momento que os habéis estado en Explícali. Explícale. Loquísimo.
C'était énorme la tyrolienne. Vraiment c'est lunaire par contre. Bon, du coup il y a Thibaut qui est déjà en train de donner les Insta. C'est fou. On vient de rentrer. C'était assez lunaire en vrai. On n'a pas spécialement fait genre grosse fête ou quoi que ce soit, mais juste de participer, on est resté quoi, 2 heures je pense. Mais c'était assez lunaire d'avoir la fête comme ça là, qui était juste à côté de notre Airbnb, genre par pur hasard quoi. Et juste on a entendu la musique et d'y aller et de se retrouver à faire de la tyrolienne au-dessus des gens, genre c'était vraiment... À tout moment ça aurait pu un peu mal tourner, genre si on tombait en vrai de la tyrolienne là. Ah là, mec, c'était pas accroché hein. Ouais. Avec moi dans cette ergue, je fais la peufra qui s'exporte. Je cours plus pour un salaire, une main en vie service. Nacha, faut pas que je m'éternise. Je voulais que le cash, mais y'a de la fame dans le packaging. J'suis toujours le même, mais en plus fort. Ça amène de l'oseille, ça t'en plus pas. Y'a toujours 2-3 bâtards, mais normal, c'est les mecs à dire. Argent tu dépenses, sentiment tu coches. Je sais donc tu manques, j'suis dans l'antidote. T'es jamais mal vissé, même si j'ai le cœur qui saigne. J'suis pas diamant mais tu sauras. Certains silences sont dans l'aura. 2-3 kills y'en a qui datent. Difficile de pas s'y perdre. Il a mis toute sa haine dans le bon mode. On se retrouve déjà dans un petit endroit stylé. J'ai mis le petit chapeau. Aujourd'hui on doit filmer 3 vidéos. On a prévu un endroit à chaque fois. Et le premier du coup vous l'avez vu c'est le château. Après vous verrez les autres, je garde le suspense. L'objectif pour moi c'est de filmer quelques trucs du château pour illustrer à la fin de la vidéo la prod qu'il aura fait avec des petites vidéos un peu sympas, que ce soit pas ennuyant quoi. J'ai aussi un objectif dans la journée. J'aimerais bien, j'ai pris le matériel pour peindre. Oui, pour la première fois. Ça fait hyper longtemps que je veux grave me remettre à peindre. De base, je voulais tester la peinture à l'huile. Et au final, je me suis rendu compte que le temps de séchage et tout, c'est super long. Donc en voyage, c'est un peu compliqué. Et du coup, je me suis rabattu sur l'aquarelle. Pour remettre un peu de contexte, j'en ai fait pendant 1 an. Parce que j'étais dans une école de design. Sauf que j'ai un peu perdu ça et j'aimerais bien reprendre, m'y remettre. Je sais pas, je sentais que j'avais envie d'essayer. Là, je suis vraiment dans une optique de tracer sur ce genre de choses, ce genre d'envie. Voyager, en vrai, c'est vraiment la bonne occasion pour faire ça. Je trouve ça trop stylé, en vrai, d'avoir un peu un souvenir en plus que j'aurais fait moi-même dans chaque endroit. Je trouve ça, je sais pas, ça peut être trop stylé. Je sais pas trop quoi penser de ce chapeau. Je sais pas trop si j'aime ou j'aime pas encore. Ça sert, c'est juste que j'aime pas trop les casquettes de base. C'est bon, c'est fini pour la première prod. On est arrivé sur le deuxième spot pour faire la deuxième prod. Et il y a cette vue. Et notre but, c'est d'aller voir des grottes qui sont là-dedans là. J'ai du mal à croire qu'on est en février en vrai. On a trouvé le bon endroit. On pense qu'on va faire plus une prod un peu désertique, arabique et tout, donc faut que ça aille quand même dans le mood. Inspiration dune. En vrai, ça peut être très stylé. Ça y est, on a réussi à faire la deuxième prod. On a fait une prod un peu style dune. Bon, en vrai, c'est pas hyper aride, mais avec la terre rouge et tout, franchement, c'est pas mal. Le truc qu'on cherchait depuis tout à l'heure, regardez, une arche, une espèce d'arche géante. T'as vu, c'est tout rouge. On est en train de finaliser la dernière prod. Bon, on en a fait que 3 au final. Et on a trouvé un spot qui est vraiment très stylé. Regardez juste. Attendez, tac.
5e jour. Aujourd'hui, le dernier objectif, c'est de finir les réels. C'est cool qu'on en fasse 3 en vrai. Et là, du coup, on se préparait parce que on rend le Airbnb aujourd'hui à 11h. Ce soir, on dort encore dans la voiture. Et moi, j'ai toujours pas réussi à me caler pour peindre. On va voir si aujourd'hui je peux. À ton avis, c'est quoi? On a mozzarella. Encore et encore. En fait, le truc, c'est qu'en voyage, c'est le truc un peu facile pour avoir les protéines. On a fait 1 heure de route pour aller à un spot qui est un peu stylé, qui ressemble au désert des Bardenas, avec un petit point de vue. Donc, pour faire la prochaine vidéo des prods. Pardon, je suis mal poli. À la vôtre. Et cette fois-ci, j'ai pris d'ailleurs l'aquarelle. Quoi faire de l'aquarelle? Ah, c'est super beau. Premier truc là qui ressemble au Bardenas. Je crois qu'on a trouvé un bon spot en vrai. Et là, ce banc. Ah ouais, c'est vraiment... C'est beau. Bon, j'ai essayé d'un peu peindre, mais en vrai c'est pas très concluant. J'ai fait qu'à moitié, j'ai fait même pas, enfin je dirais un quart de la couleur. J'ai fait juste la structure, en fait j'ai mis plus de temps à faire la structure. Et avec du coup ce paysage là. Et en fait le contraste il est super compliqué, il y a beaucoup de détails. Mais en vrai c'est un bon exercice du coup. Et ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait d'aquarelle. J'ai même pas pensé à prendre de mouchoirs pour pouvoir estomper. Parce que là du coup ça fait vraiment des pâtés. Et ça c'est pas foufou. Je peux pas faire de dégradé, je suis obligé de faire des aplats. Et c'est ça qui fait que là c'est très marqué. Mais voilà, j'apprends et en vrai il faut que je continue. Bon, et puis on a aussi réussi à faire la vidéo pour la prod, pour le studio. Maintenant il faudrait qu'on en fasse d'autres, mais petit problème, on n'a plus beaucoup de batterie sur l'ordinateur, donc je sais pas si 3 passeront. Normalement c'est bio. Là, on s'est posé dans la voiture pour être tranquille, pour composer un peu plus rapidement, pour réussir à faire les 3 prods. Là, du coup, il y a Thibaut qui est en train de faire dans la voiture la prod. Et il y a la vue qui est juste derrière, là, d'un village qui est un peu en hauteur, qui est trop stylé. Et du coup, moi, là, je vais aller faire les plans. Pour l'instant, là, il a fait une espèce de loop avec des violons, c'est ça? Exact. Et après, peut-être des drums, tout ça pour compléter. C'est un peu ce qu'il fait tout le temps, du coup, à chaque fois qu'il fait les prods. Et moi, sur la partie visuelle, pour ensuite faire les contenus pour le studio. Du coup, voilà la vue là où on va tourner. Vu comme ça, c'est marrant parce que les maisons en elles-mêmes, elles sont pas très belles, mais l'ensemble, il est stylé sur la falaise comme ça, c'est assez étonnant. Vous voyez comme ça là, les bâtiments en eux-mêmes, ils sont pas très beaux, mais le tout est stylé. Du coup, on a réussi à faire la 2e prod, mais la 3e, on a eu un petit souci. Il y avait plus de batterie sur l'ordinateur. Ah oui, plus de connexion aussi, et il y en avait besoin pour avoir accès à des banques de son. Sauf que c'est dommage parce que là, On a ça en face de nous. Genre c'était vraiment stylé pour le coup, l'un des mieux même. on va profiter avec les yeux. On va se diriger doucement vers la France pour rentrer. On va peut-être se poser vers la France en vrai pour dormir. On sait pas trop encore, là c'est vrai. Sinon on fait tout d'une traite. Par contre, comme on n'a pas réussi à faire la 3e prod, là ce qu'on va faire, on va juste faire un nouveau petit concept pour le studio. On essaie de diversifier quand même. Concept pour remplacer celui d'avant avec un lieu, une prod. Là du coup on veut faire 1 minute pour soit faire un hi-hat, un snare ou kick. Et que t'as 1 minute pour trouver un snare. Vas-y. Snare? Ouais, un snare. C'est bon. Parfait. Hi-hat. Là oui. Mais en vrai le truc il rend bien. Regarde les lumières là. C'est avec le reflet et tout. C'est fou, je sais pas, on dirait un espèce de Miyazaki, tu sais. J'aime trop essayer de regarder comme ça et essayer de voir dans la vraie vie, tu sais, les petits moments qui font comme si c'était dans un film ou un animé ou je sais pas, tu sais. En vrai c'est un peu romantisé. Bon, et bien il est 2h30. Finalement on est rentré pour pas dormir dans la voiture. Parce que sinon on allait rentrer demain matin. On allait dormir dans la voiture pour pas grand chose. Bon en tout cas je vous dis à demain pour la fin de ce vlog. Normalement je prends un train pour la prochaine aventure normalement. Pour faire un peu le point de tout ça parce que là franchement je suis trop fatigué. Je pourrais pas faire ça maintenant. Allez, à demain.
fois, ça y est, c'est la fin du vlog. J'espère que ça aura pu être intéressant à regarder parce que honnêtement, c'est une première vidéo et je sais pas trop ce que ça va donner. Pour te donner un peu une idée de ce que pourront donner les prochaines vidéos, mon but finalement avec ces vidéos, c'est vraiment de montrer toutes mes expériences, que ce soit professionnel, voyage ou même de mes passions, des trucs que j'ai envie de tester. Et du coup, dès que j'aurai une passion par exemple que j'ai envie de découvrir et que j'ai l'occasion par exemple de la pratiquer pendant toute une après-midi, bah ça peut me faire une vidéo. Déjà pour moi, parce qu'en fait ça sera un très bon moyen de documenter ça. Mais après, moi mon objectif c'est vraiment d'essayer d'être à l'aise déjà avec la caméra. Je trouve que c'est génial en vrai de partager des expériences qui me plaisent, que ce soit peinture, guitare. J'aimerais bien montrer par exemple certains processus pour faire des belles vidéos, des apprentissages que je peux avoir parce que j'apprends tous les jours forcément. Et j'ai pensé d'ailleurs là, c'est dommage, je suis un peu dégoûté, mais en rentrant de ce voyage, j'ai pensé que j'aimerais vraiment faire une espèce de petite liste de choses que je dois ramener ou faire pendant le voyage pour provoquer un maximum de situations qui pourraient être cool. Genre qui me ferait rencontrer des gens sur place. Je te donne un exemple, mais j'aimerais trop récupérer un timbre de chaque endroit. Je trouve que c'est un objet où c'est pas forcément dans les boutiques de souvenirs et du coup bah, ça te permet d'aller peut-être un peu plus dans le truc local pour aller le chercher et du coup de devoir demander et tout. C'est un peu improbable mais ça peut être un bon prétexte pour vivre plus d'expériences quoi. D'ailleurs si t'as des idées de trucs que je peux faire en voyage ou qui peuvent agrémenter, provoquer plus des situations comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire, en vrai ça m'intéresse trop. Si un commentaire qui est vachement liké, je le ferai, c'est sûr. Là je termine ce vlog parce que dans quelques heures je prends le train pour rejoindre ma famille pour aller à la montagne. Peut-être que j'essaierai de plus peindre comme je serai un peu plus posé. En tout cas si le projet il te plaît, comme ça là de partager plein d'expériences, d'essayer de rester curieux et de partager ce processus, n'hésite pas à t'abonner, t'imagines pas à quel point ça soutient et oublie pas de rester curieux. Allez, ciao. On faisait évidemment des pâtes, mais voici ce qu'il a fait. Non, bordel. La casserole est tombée.